Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le signe astro des béliers pour ce mois de décembre. Donc pour prendre votre état d'esprit, on va faire avec le tarot de la nuit. Pour les tendances générales, on va faire avec un petit Lenormand. Et pour le sentimental, on va faire avec l'oracle Améthyste Love. Donc c'est parti. État d'esprit pour les béliers pour ce mois de décembre. État d'esprit bélier pour ce mois de décembre. État d'esprit pour les béliers pour ce mois de décembre. Et les béliers pour le mois de décembre seront dans un esprit de tadam, 2, 5 de coupe. Donc tout, 1, 2, 3, tout dans les émotions. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis béliers, hein, vous êtes déçus, vous avez un problème relationnel, vous vous sentez trahi. Qu'est-ce qui se passe, hein? Restez positif. Et au dos des cartes, on a l'ange de la nuit. Donc ça, c'est la carte supplémentaire qu'il y a dans ce jeu. C'est la carte bonus, donc qui dit que, en gros, après la pluie, le beau temps et tout s'arrange. Non, il faut rester positif, mes petits cœurs, voyons. Allez, on va faire vos tendances générales. Bélier pour décembre. Donc là, qu'est-ce qui saute? La carte de l'arbre, votre santé. Moi, je remonte mes manches parce que... j'ai mis un peu trop près, je crois, le zoom. Ouais. Ah, mieux. Tendance générale pour les béliers pour ce mois de décembre. Tendance générale pour les béliers pour ce mois de décembre. Plus on approche des fêtes à grands pas, hein. Le mois de décembre, c'est dans un peu moins de 2 semaines. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la lettre. Donc vous allez recevoir une nouvelle. Et on a la cigogne, donc il va y avoir un changement dans votre vie, donc soit un déménagement, soit un nouvel amour, soit un nouveau travail, soit une rupture, ou soit je ne sais pas. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Tendance générale pour mes petits cœurs. Pour mes petits cœurs. Pour mes petits cœurs qui sont béliers pour le mois de décembre. Tendance générale pour les béliers décembre. En carte centrale, nous avons la clé. Donc la carte de la clé, c'est la solution. La solution est en vous. La solution à quoi? On voit ici qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, mais qui va vous amener à l'abondance. On a ici la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est votre santé physique comme votre santé mentale. On a ici la carte du livre, donc vous allez apprendre quelque chose, vous allez connaître quelque chose. On a ici la carte des cigognes qui ressort, donc il va y avoir un changement, hein, qu'il soit de nature professionnelle, relationnelle ou sentimentale, peut-être un déménagement. On a ici la carte du serpent, donc on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous,
qui vous jalouse, qui raconte des histoires, hein, c'est peut-être ce que vous allez apprendre. On a la carte du lys, donc le lys, un grand bonheur vient à vous. On a la carte de la femme, donc si vous me regardez et que vous êtes une femme, ça va vous représenter. Ou si vous êtes un homme qui me regardez, ça va représenter la femme à laquelle vous pensez. Et on a la carte de la maison, donc il y a peut-être un changement, donc la maison, un déménagement. Vous allez peut-être déménager. Donc déménager, vous avez la clé, vous avez l'abondance, vous allez savoir et apprendre quelque chose. Et au dos des cartes, on a la carte de la tour. Donc quelque chose va se déconstruire pour que vous puissiez reconstruire et aller de l'avant. C'est peut-être pour ça le 5 de coupe. Vous avez un problème relationnel ou alors vous êtes peut-être en phase de séparation. Mais là, on vous dit et que vous allez trouver une solution, donc un compromis, soit pour garder la maison, soit vous décidez de partir, vous déménagez. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Il y a des milliards de béliers sur Terre. Mais en tout cas, ça sera pour votre plus grand bonheur. Ou alors vous allez prendre de la hauteur sur un problème qui vous tracasse. En tout cas, on vous dit que la solution est en vous. Mais de toute façon, il y a du bonheur. Il y a du bonheur à venir. Donc, dans quelle que soit l'action que vous allez mener, elle va vous mener à un bonheur. Donc, que ce soit une séparation ou une officialisation ou un déménagement ou un changement de travail ou... le changement va être bénéfique pour vous. Bon, et ben, on va voir le sentimental pour les béliers pour ce mois de décembre. Sentimental, bélier pour le mois de décembre. Et n'oubliez pas avec l'ange de la nuit, elle est belle aussi cette carte, il faut que je vous la montre. Je sais pas si... je vais la poser là. Qu'est-ce qui se retourne? Une réconciliation. Donc si vous étiez pas fâché et en séparation, dans l'état d'esprit du 5 de coupe, on voit ici qu'il y a une réconciliation. Sentimentale pour les béliers pour ce mois de décembre. À la coupe, on a donc la réconciliation qui ressort et on a l'épreuve. Donc on voit que vous êtes passé par des difficultés et là on vous dit que la foi soulève des montagnes. Et là vous voyez c'est un cœur et au milieu il y a une flèche qui traverse et là c'est marqué I love you. Mais bon, je n'arriverai pas à vous la montrer. Donc peut-être que vous vous êtes simplement disputé, pas tout de suite penser à la séparation, à la rupture. Vous êtes simplement pris la tête avec votre moitié et voilà, on voit que ici les choses vont s'arranger. Sentimental pour les béliers pour ce mois de décembre. Vous avez de la chance. Qu'est-ce qui s'est retourné? L'engagement, l'union, encore la réconciliation qui retombe.
dit pour le sentimental? Donc on a la carte de la chance. On a la carte de l'été, où une atmosphère chaleureuse et détendue. On a encore la carte de la réconciliation qui ressort. Alors là, si vous ne vous réconciliez pas, hein, ça fait déjà 3 fois qu'elle sort. Une fois la coupe, une fois elle saute, une fois dans le tirage. C'est que... On a la carte de la pause. On a la carte du temps. Et on a la carte du message envoyé. Et au dos des cartes, on a encore l'épreuve. Que vous êtes passé par une épreuve et que la foi soulève des montagnes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc vous étiez sans doute fâché avec votre moitié. On voit, hein, on a la carte de la pause. Vous étiez sans doute dans un sentiment de trahison, hein. Alors, vous avez été déçu par cette personne. On voit que vous avez été patient, hein. Vous allez envoyer un message, ou cette personne va vous envoyer un message, hein, pour peut-être pour s'excuser, hein. Et on voit que vous allez renouer le dialogue et ça va être très chaleureux et très détendu. En plus, vous avez de la chance, vous avez gardé la foi malgré tout et après la nuit arrive le jour et le soleil. Donc, un nouveau départ se profile dans votre lien, dans votre relation. Et qu'est-ce qu'il y avait après? Vous allez prendre ça avec beaucoup de sagesse, hein. Voilà, on voit ici que vous avez été blessé, hein, donc le 5 de coupe. On voit que vous étiez dans une non-communication avec votre moitié. Et là maintenant vous êtes en train de guérir et vous allez retrouver le calme et la paix intérieure. Et ben voilà, tout s'arrange. Souvent il suffit de parler. Pourquoi toujours rester en non-communication? Même quand on a envie de se dire je t'aime, eh ben dites je t'aime. Si vous avez envie de dire merde, eh ben dites merde, mais dites-le, bon sang. Hein, il ne faut pas tout garder pour soi, parce que c'est une chaîne sans fin, parce que l'autre après va être dans l'illusion, il va croire que alors que non, vous allez croire que alors que non. Donc non, il faut parler, la communication, il n'y a que ça de vrai. Bon bah, sur ce, mes petits béliers, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine et un bon mois de décembre. Bisous bisous.